Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit Jésus-Christ notre Père, notre Dieu, lui qui nous a donné encore la force ce matin de commencer cette journée par la prière et l'exhortation, lui qui nous nourrit tout le matin de la nourriture spirituelle qui est de sa parole, afin que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Béni soit Jésus-Christ pour avoir gardé nos familles, pour nous avoir donné la force, renouveler les souffles de vie. Merci pour cette semaine qui a fini et celle qui a commencé. Que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager notre exhortation dans le livre de Jude, le chapitre 1. Je vais lire à partir du 3e jusqu'au 5e verset que j'ai lu au nom de Jésus. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur un sujet très important. N'échange pas la grâce de Dieu en dérèglement. Il est important de savoir que la grâce n'est pas le libertinage. La grâce n'est pas une vie de dérèglement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Tout le monde exige qu'on lui laisse faire sa vie comme il attend. Et beaucoup de nations ont perverti plusieurs personnes en laissant les gens vivre dans le dérèglement. Donc pendant notre exhortation, nous allons voir même les conséquences de ces choses. Bien-aimé, l'apôtre dans ce passage veut encore attirer l'attention. Au fait, regardez, depuis un temps, tous les apôtres nous attirent l'attention sur notre vie de chaque jour, de la vie des enfants de Dieu, sur la grâce, sur la foi, parce que ce sont les choses que le diable veut absolument enlever dans le monde pendant ces temps de la fin. Le diable, il est en train de tout faire pour que les gens vivent dans les dérèglements, pour que la foi d'un plus grand nombre puisse baisser, pour que les hommes vivent comme au temps d'autrefois. Mais ce qui est arrivé à nos patriarches doivent nous servir de leçons. Parce que si nous savons que si Dieu a tiré de l'Égypte son peuple, et après avoir tiré son peuple, il a frappé toute l'Égypte par un châtiment, et si aussi à cause du péché de Sodome et de Gomorrhe, du péché contre nature, ils ont été brûlés vifs, toute la ville, et si au temps de Noé, Dieu a sauvé que 8 personnes, bien aimées, ça sera aussi le cas pour ce temps ici. Ne nous voilons pas la face. Les gens peuvent dire là-bas, à ce temps-là, les gens étaient peu nombreux. À ce temps-ci, Dieu est Dieu de la grâce. Bien aimé, que la grâce ne vous trompe pas. Mais par rapport à la grâce, que tu commettes les péchés physiquement ou dans l'esprit, tout est compté comme péché. C'est le moment le plus dangereux. Et la patience de Dieu n'est pas dit que c'est l'absence de Dieu. Car Dieu regarde et sonde le cœur de toute personne, et tout ce qu'on fait, l'homme subira la conséquence de cela. Dans le livre de Romains 1, le verset 26 à 27 ou 28, même jusqu'à la fin, la Bible nous dit, si Dieu a livré les hommes à leur passion et femmes, parce que leur femme avait changé l'usage naturel de la femme à contre-nature, et que les hommes se sont abandonnés à cet usage qui n'était pas naturel de la femme, et eux-mêmes aussi se sont enflammés les uns pour les autres en commettant des choses infâmes. Ici, on nous parle de l'homosexualité, du lesbianisme, de tout ce qui est sexualité contre nature que nous pouvons trouver même aujourd'hui. Bien-aimés, si Dieu avait regardé cela comme un mal et il a livré les gens, il les a laissés commettre encore plus les désirs de leur cœur, les désirs de leur chair, les désirs de leur convoitise, c'était pour bien les juger, c'était pour bien les exterminer. Et c'est pendant ce temps de la grâce, Dieu nous donne la grâce, le choix de faire de notre vie ce qu'on veut. En fait, il nous a tous sauvés et puis il vous libère du péché, il vous libère du diable.
il vous laisse le libre arbitre de votre vie. Si tu choisis de vivre contre nature, si tu choisis de vivre comme ton cœur te le pousse ou comme ton pays te pousse, bien aimé, sachez-le que le jour du jugement, tu seras en enfer. Pourquoi? Regarde, nous allons lire ce passage pour comprendre ce qui peut arriver à ta vie. La Bible dit, dans le verset 26, je lis, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient de leur égarement. » Bien-aimé, si tu t'égares, tu recevras les salaires de ton égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, en ces temps-ci, Dieu te laisse tranquille. Il ne te juge pas, la terre ne s'ouvre pas pour t'absorber pendant que tu marches dans l'homosexualité, pendant que tu fais toute forme d'iniquité, mais il y aura un temps de jugement. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice pleine d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteur, médisant, impur, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Regardez, ingénieux au mal. L'homme aujourd'hui est un maître du mal. Il est en train de concocter tout ce qu'il faut pour qu'il accomplisse les désirs de sa convoitise. Même pendant ce temps de corona, pendant qu'on pense que les gens peuvent rester à la maison, mais il y a ceux-là toujours qui trouvent le moyen de fêter ou de faire des concerts ou d'aller dans des boîtes de nuit juste pour satisfaire leur convoitise. Bien aimé, sans oublier qu'un jour, il y aura un jugement de Dieu qui va leur déclarer comme des morts. Les gens qui commettent de telles choses, non seulement ils sont morts, ou aussi ceux qui approuvent de telles choses, ils sont tous morts. Et tous ceux, ils vont passer dans le jugement de Dieu. Bien aimés, nous devons faire très attention. Comme l'apôtre Jude nous rappelle, lorsque l'apôtre Paul a dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas ici, c'est parce qu'étant enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire le bon choix. Raison pour laquelle nous devons prier que le Seigneur nous montre le bon chemin à suivre. Et lui-même, il a dit, « Voici, je mets devant vous la vie et la mort, et je vous supplie de choisir la vie. » Alors, en ces temps-ci, Jésus-Christ est mort et a crucifié la chair pour nous donner la force de crucifier aussi notre chair, de garder nos langues en bride. Nous devons tout faire pour que chaque jour le Saint-Esprit nous aide à accomplir ces choses. Nous devons toujours prier pour que nous puissions être guidés par le Saint-Esprit pour faire le bon choix et vivre une vie meilleure. C'est pourquoi nous allons prier. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans sa présence. Que le Seigneur nous aide à être des bons représentants de sa personne sur la terre. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es saint. Je te bénis parce que en toi, nous avons trouvé la vie éternelle. Seigneur, sans toi, je suis rien. J'ai besoin de toi pour avancer chaque jour de ma vie. J'ai besoin de toi pour manifester ta volonté sur la terre. J'ai besoin de toi pour que, Seigneur, oh Dieu, je puisse contrôler ma chair et ne pas la donner tous les désirs qu'elle veut. Seigneur, je viens prier pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ces moments. Dans nos faiblesses, tu nous connais. Ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, tu connais aussi. Seigneur, laisse que tu puisses nous soutenir dans tout ce qu'on n'arrive pas à faire ou à laisser. Laisse que tu libères chacun de ton péché, chéri. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, ton esprit nous donne la révélation de ta personne. Que ton esprit nous dirige à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, soit notre force intérieure face à tout ce qui est péché, à tout ce qui est dépravation du monde en ces moments. Seigneur, les nations même, les lois des nations, les cultures du pays même poussent les gens, Seigneur, oh Dieu, à vivre en libertinage, à vivre dans le dérèglement. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui n'obéissent pas aux parents, des enfants impolis qui injurient les parents. Oublions que un enfant poli, il vivra longtemps. Et aujourd'hui, nous perdons beaucoup de jeunes à cause de cette dépravation. Seigneur, fais grâce. Fais grâce à tous ceux qui reviennent à toi. Fais grâce à tous ceux qui vont écouter ces paroles et qui vont se détourner de leur mauvaise voie. Car tu as dit, venez en moi tel que vous êtes. Toi qui m'écoutes en ces moments, si tu as une vie de double vie,
Abandonne cela et viens à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la victoire sur le péché qu'on n'arrive pas à abandonner. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vivre dans le contentement. Car celui qui ne se contente pas de sa personne, c'est celui-là qui est facilement ébranlé. Parce que lorsque le diable viendra l'aider à accomplir les désirs de son cœur, il n'hésitera pas. Et les temps de la fin sont là. L'ennemi est en train de multiplier les antéchrists pour amener beaucoup en enfer, pour faire tomber beaucoup des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons être enracinés en Jésus-Christ, afin que nous trouvons notre force en lui. Que Jésus-Christ soit la fondation de nos vies, de nos maisons, qu'il soit le dirigeant de nos vies, de nos maisons, de tout ce que nous entreprenons, afin que le mal ne se trouve pas en nous. Nous voulons, Seigneur Dieu, comme des enfants obéissants, vivre, Seigneur, selon la parole de Dieu, en obéissant, Seigneur, à tes commandements, qui ne sont pas pénibles, mais qui sont bons pour nous. Et ce qui est bien, c'est que tu ne nous laisses jamais être tentés au-delà de nos efforts. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, dans chaque épreuve, nous puissions avoir les pensées des positifs de l'épreuve et sachant que nous sortirons de là inébranlables. Oh Seigneur, soutiens tous ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui ont combattu tellement qu'ils n'arrivent pas, tous ceux-là qui sont en train de vouloir baisser les bras. Seigneur, fortifie tes enfants. Fortifie, Seigneur, le corps de Christ. Fortifie, nous voulons trouver le plaisir de te servir. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, sans murmurer, trouver que, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu fais dans nos vies est bon. Même lorsque tu nous châties parce que nous avons fait quelque chose du mal, nous voulons accepter les châtiments qui viennent de toi. Bénis cette journée pour mon frère. Bénis, Seigneur, ma soeur. Bénis tout le foulera à la pointe de nos pieds. Bénis tout ce que nous allons entreprendre. Et que chaque jour de nos vies, que la parole de Dieu soit notre force. Que la parole de Dieu puisse nous donner l'endurance. Que la parole de Dieu puisse nous révéler, Seigneur, la méchanceté du mal et la méchanceté de ce monde, afin que nous ne vivons pas dans ce monde comme étant des enfants de ce monde, mais nous vivons comme des pèlerins. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour mon frère et ma soeur, pour ceux-là qui guéris, que tu guéris Seigneur oh Dieu, pour ceux-là que tu libères des cachots de l'ennemi, pour ceux-là que tu donnes la force d'abandonner le péché. Je prie pour les homosexuels. Laisse que Seigneur oh Dieu, tu leur fasses interpeller Seigneur Jésus-Christ, car toi tu n'as pas créé des relations contre nature. Et ceux-là qui vont même loin en ayant des relations avec des animaux ou des êtres compliqués, créés par l'homme éternel. Pitié, Seigneur Jésus. Pitié, Seigneur Jésus. Ne laisse pas le mal, Seigneur, oh Dieu, abonder dans nos vies, mais que ta grâce et ton amour surabondent, Seigneur, oh Dieu, afin que nous soyons sauvés. Car loin que l'homme puisse être de toi, près que tu es de lui, et tu peux bien sauver, car tu lis les cœurs, tu connais les pensées. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette belle journée.